Moscou abrite depuis ce matin la sixième édition de la semaine russe de l'énergie. Les travaux ont été lancés par le président russe Vladimir Poutine, qui avait à ses côtés le premier ministre irakien. Une délégation malienne de haut niveau, conduite par le ministre de l'économie et des finances, prend part à l'événement. Objectif bien sûr de la présence malienne, s'enquérir de l'expérience de la partie russe, mais aussi nouer des partenariats en vue de booster notre secteur énergétique. Envoyés spéciaux à Moscou, Brahima Koulibaly et Yaya Konaté. C'est un espace d'échange de haut niveau sur les questions énergétiques à l'échelle mondiale. Politiques, experts, entreprises et hommes d'affaires se retrouvent pour la sixième fois dans un pays dont les réserves énergétiques en font incontestablement une puissance au niveau mondial. La semaine russe de l'énergie se tient cette année dans un contexte de crise en Ukraine et de sanctions contre la Fédération de Russie. Des démarches occidentales qui ont semé le chaos sur le marché international de l'énergie, y compris sur le marché pétrolier, affectant l'ensemble de l'économie mondiale aux yeux du président russe Vladimir Poutine. Des sanctions sans réelle incidence sur son pays qui a développé des marchés alternatifs. Occasion pour le chef de l'État russe d'évoquer le potentiel énergétique de la Russie en cours de restructuration avec comme priorité majeure le marché national. Parmi les pays africains présents à ce rendez-vous de Moscou, le Mali est venu s'inspirer de l'expérience de ce partenaire stratégique en vue de booster son secteur énergétique. Cet événement est extrêmement important. Il nous permet non seulement de nous enquérir de l'expérience russe, de comprendre aujourd'hui les enjeux de l'énergie dans le monde, surtout avec les dernières crises que nous connaissons aujourd'hui, notamment la crise en Israël qui est venue s'ajouter à la crise russo-ukrainienne, toutes choses qui font que le prix de l'énergie risque d'être très élevé et de nous rendre compte également de l'importance du domaine énergétique dans tout le développement. Un des thèmes abordés lors de cette plénière d'ouverture, c'était comment organiser la production et la distribution de l'énergie dans le monde au plan international pour pouvoir permettre d'avoir un développement durable et un développement stable dans tous les pays du monde. La Russie, affirme le président Poutine, continuera à contribuer de façon significative à l'équilibre du marché mondial de l'énergie et développera des partenariats avec les pays qui le souhaitent. C'est justement dans une logique de recherche de partenaires que notre pays prend part à cette sixième semaine de l'énergie russe. Je voudrais remercier les plus hautes autorités du pays, notamment le président, le colonel Assimi Goïta, qui nous a mandaté, qui a envoyé une forte délégation composée de 5 ministres, de 2 présidents de commission du CNT, plus nos collaborateurs pour qu'on puisse venir participer à ce forum de l'énergie de la Russie et également pour pouvoir avoir des échanges avec les partenaires russes. Et nous comptons les jours à venir et saisir cette occasion pour rencontrer les partenaires afin de signer des accords qui vont nous permettre d'avoir de l'énergie hydroélectrique, qui est de l'énergie propre, l'énergie éolienne, l'énergie solaire, également l'énergie atomique pour pouvoir mettre également l'intelligence artificielle aux besoins du développement économique du Mali. Au menu de la semaine russe de l'énergie, plusieurs dizaines d'événements, parmi lesquels des sessions plénières, des tables rondes de discussion, des conférences et autres rencontres sectorielles. Autant d'espaces avec un objectif commun, le développement de la coopération internationale dans le domaine de l'énergie.